Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Alléluia, Dieu soit loué au plus haut des cieux. Je bénis son Saint-Nom. J'habite en France. Je veux dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Mon Dieu de gloire, le Dieu puissant, il est vivant, il est glorieux, il est très puissant, il est fort. Je souffrais de difficultés d'urine et les brûlures d'urine. Je m'inquiétais, j'étais vraiment inquiet, mais j'avais quand même ma confiance en Dieu. Et je suis rentré dans les archives, j'ai pris les prières des années passées. J'ai prié mon Dieu, j'ai crié à lui, j'ai prié mon Dieu. Et mon Dieu m'a écouté, m'a exaucé. J'ai été faire des analyses de biologie. Ils ont vu qu'il n'y a rien dans mes urines. Je vais dire merci à Dieu, le tout-puissant Dieu, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. J'avais dit à Dieu que s'il me guérissait, j'allais témoigner chez Kangoka. Je viens ce matin pour dire merci à son serviteur Christ, à son épouse, à son équipe, à tous les collaborateurs et à tous ceux-mêmes qui témoignent, qui nous donnent la force d'avoir la foi. Merci encore. Restons vivants, restons en prière, car le Dieu il est puissant, il est vrai, il est fort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, je suis un Burkinabé vivant au Burkina Faso. Aujourd'hui, je tiens à rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'écoute Kangoka il y a environ 4 années, mais souvent j'écoute, je laisse. Voilà, mais l'année 2024, j'ai été malade. J'avais la toux et j'ai passé mon temps pendant les vacances, tous les 3 mois, j'ai passé tout mon temps à aller à l'hôpital. Chaque jour, je pars à l'hôpital. Cardiologue, pulmologue, tous les médecins. Voilà, chaque jour je passe. C'est des examens. Quand je suis arrivé sur le pulmologue, il a dit que c'est l'asthme. Bon, j'étais découragée parce que dans ma famille, je n'ai pas vu quelqu'un qui a souffert de cette maladie. Mais arrivé à la maison, j'ai continué. C'était la toux. Quand je touche la respiration, fait partie. La nuit, je dormais pas. Toute l'année 2024, je ne dormais pas. Donc, j'ai pris la prière de Kangoka chaque nuit. Chaque samedi, je suis la prière chaque samedi. Et il y a 2 samedis comme ça qu'il a dit qu'il y a 2 personnes qui souffraient de l'asthme. Mais leur asthme est guéri. À l'air là, je ne touche plus. Et j'ai dit même que, puisque c'était pendant les vacances même, pendant la saison pluvieuse que ça me prenait beaucoup. Pendant la saison pluvieuse. Donc, toute l'année 2025 là, je ne toussais plus. Je ne manifeste plus. Les signes là, je ne manifeste plus. Même quand j'avais un simple rhume, je vais toucher jusqu'à le rhume là va finir. Mais maintenant, même s'il y a le rhume, la toux ne vient pas. Donc, j'ai laissé les vacances pour observer voir pendant le mois d'août, septembre, pour observer voir avec la fraîcheur là si ça va revenir encore. Mais tout ce temps, je n'ai même pas touché. Je n'ai même pas eu, avec le rhume là même là, il n'y a pas tout.
je n'ai pas touché. Donc, octobre, pareil. Et jusqu'à l'air même s'il y a le rhume là, la toux même ne vient pas. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour la guérison de l'asthme dans ma vie. Et il y a aussi, dans 2 mois comme ça, je suis allée prendre ma tension et la tension était élevée à 14. Je suis repartie une deuxième fois, j'ai pris ces 14 et je suis revenue prendre la prière, prier et j'ai demandé à Dieu de revenir, de faire que ma tension puisse revenir à la normale. Par cette maladie, je le rejette par le nom de Jésus. Quand j'ai suivi la prière et le lendemain, je suis repartie, j'ai pris ma tension, c'est devenu à 13. Et aujourd'hui, je suis repartie. J'ai fait 3 semaines, je suis repartie, j'ai pris, aujourd'hui c'est 13 et 12. Et je rends grâce à Dieu pour la normalisation de ma tension. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je lui demande de toujours protéger cet homme qui prie pour nous. Je sais que c'est Dieu qui passe à travers de lui, mais je lui demande de lui donner toujours la force, le courage et de bénir surtout sa famille. Merci, merci. Bonsoir la famille Kangoka, je suis une Tchadienne, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie. Je souffrais de douleurs au niveau de mon colonne vertébrale qui m'a pas permis de faire des travaux physiques. Même le fait de toucher, je sens des douleurs intenses. Mais je priais avec la prière de Christ et Dieu m'a pu visiter et la douleur est partie. Mais je ne sais pas à quand j'étais guérie de cette maladie. Mais un jour j'étais restée et j'ai pris la main pour masser mon colonne vertébrale et je n'ai pas ressenti les douleurs. J'ai appelé ma petite. J'ai dit les douleurs, je ne ressens plus les douleurs, même le fait de masser. Elle m'a dit mais là, gloire à Dieu. Et on était dans la joie. Je voulais témoigner, mais je n'arrive pas. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse témoigner. Je demande sincèrement pardon à mon Dieu pour le retard. Et que Christ, Dieu te bénisse toi et toute ta famille ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus-Christ seul que j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Je suis venue témoigner des merveilles de notre Dieu Tout-Puissant. J'avais promis à notre Dieu de témoigner, mais je n'ai pas fait aussitôt que j'avais promis. Je m'étais dit aujourd'hui, Seigneur, après que je vais écouter l'émission d'aujourd'hui, donne-moi la force, le courage et l'occasion de témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui soir, je suis venue témoigner de tous les bienfaits que l'Éternel a fait pour moi depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka. Vraiment, l'Éternel a fait beaucoup de merveilles, beaucoup de merveilles. Je me dis même que c'est chaque jour que je suis redevable devant Dieu pour les merveilles. Il écoute les prières, vraiment. J'avais des migraines, des céphalées du côté droit. J'avais des douleurs derrière la tête, côté droit. J'ai parti à l'hôpital. Bon, je me disais peut-être comme on est des abonnés, des contractants, peut-être c'est comme ça, ils veulent pas faire approfondir des analyses. Même les aides-soignantes commençaient à dire, mais tu viens tout le temps pour le même problème, même les médecins, certains médecins, mais tu viens tout le temps pour la même plainte. Tu viens, on met une perfusion, on met des paracétamol, tu te soulages, tu rentres, tu fais des examens, il n'y a pas les palis. Je prends quand même les médicaments des palis. Je vois l'ophtalmologiste, mais ça n'allait pas la nuit. J'avais vraiment une forte dépression et j'avais des migraines. Un vendredi soir, j'ai appelé ma mère pour lui dire, maman, le mois de décembre, je vais venir à Kinshasa pour suivre mon traitement parce que j'ai vraiment des maux de tête et ça fait 2 mois que j'ai des maux de tête. Ma maman dit ça va, d'accord, tu vas venir. Et le soir, c'était un vendredi,
J'ai pris ma prière le vendredi soir, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et pendant la prière, vraiment, quand j'ai dit l'homme de Dieu dit, au début je disais, mais comment, soit il estime seulement, ça va concerner, ça finira par concerner quelqu'un à travers le monde. Mais ce jour-là, j'ai senti la visitation de Dieu. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui souffre de migraines, de douleurs dans la tête, ça fait 2 mois que tu as mal à la tête. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Je me suis dit, oh Seigneur, aujourd'hui j'ai enfin une parole de connaissance qui m'est destinée. J'ai remercié le bon Dieu. Parce que la prière est finie, je me suis endormie. Le dimanche, le samedi matin, j'ai écouté aussi la prière de ce samedi-là. Le matin, j'ai un peu senti mal. J'ai dit, toi, mot de tête, moi déjà le bon Dieu m'a visité. Ça, ce ne sont que des restes de douleurs. Mais moi, je suis sûre que le bon Dieu m'a déjà délivré. Et que toi, tu n'as plus de place, toi, douleur dans cette tête. J'ai parlé, j'ai monologué comme ça. Et c'est passé. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 3 semaines, presque 1 mois. Je n'ai plus ces douleurs. Or, je me réveillais avec ces douleurs. J'ai dormi avec. Quand j'ai parti au travail, et si j'ai seulement oublié de le prendre dans mon sac, j'étais mal à l'aise, je devais commencer à demander aux collègues, ou bien soit, je devais trouver une solution parce que je ne pouvais pas tenir une journée. Si je n'ai pas pris de le prendre avant d'aller au travail, il faut que j'aie ça avec moi dans mon sac. Mais bon Dieu m'a guéri. Vraiment, je n'ai plus de migraines, je dors, je me réveille. La dernière fois, ma maman me dit, comment ça va? Elle m'appelle, elle me dit, moi, je dis, maman, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et c'est comme ça, j'ai dit merci au Seigneur parce que les guérisons, moi, je ne peux pas en compter le nombre depuis que j'ai commencé sur Kanguka. Les délivrances, n'en parlons même pas. Financière ou quoi que ce soit, spirituel, oh, je ne peux pas en parler. Vraiment, Kanguka, c'est un gâteau tombé du ciel. Et quand chacun vient avec foi, il aura une part qui lui est réservée. Que Dieu vraiment soit loué à travers Christ. Moi, ça fait 7 ans que je dormais toujours au travail. J'avais un problème de sommeil, un excès de sommeil. Pendant toutes les réunions, je ne faisais que dormir. Que la réunion est liée à 14h, je dors. Que la réunion est liée à 17h, je dors. J'étais devenue la rusée de tous les services. Tout le monde s'est moqué de moi. Parfois, c'est le directeur même qui te réveille, qui te dit, madame, réveille-toi, la réunion est finie. Ça a commencé vraiment à me gêner. Moi, je me disais, quand ça avait commencé, je me disais, c'est parce que je suis une nourrice et la nuit, parfois, il faut se lever pour allaiter le bébé. C'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, ma fille venait de fêter ses 8 ans. Ça continue. Les directeurs passent, les autres viennent, ils me trouvent toujours avec ces problèmes. Tout le monde savait que je dors dans les réunions. Même en famille, quand on fait une soirée de prière en famille, les enfants peuvent me confier une tâche, peut-être la prière pour clôturer. Parfois, l'enseignement finit et moi, je me suis déjà endormie. Maman, réveille-toi, c'est toi qui devais faire la prière pour clôturer la soirée. Parfois, je vais me réveiller comme ça. La soirée était déjà finie, les enfants sont allés en chambre. Et ça a commencé à mettre même mon mari en colère. Mais je ne faisais pas ça de ma propre volonté, mais qui pourrait me croire? Et c'est depuis 2017, cela a commencé. Cette année, vraiment, le chef a commencé à me pointer tellement du doigt. Il m'a dit, cette fois, je vais commencer à te responsabiliser pendant les réunions pour que tu ne dors pas. Bon, il a dit ça en souriant, mais tout le monde a souri et moi, ça m'a fait mal. Un soir, je suis venue prier. J'ai parlé de ces problèmes. En priant avec l'homme de Dieu, j'ai posé ces problèmes, j'ai dit Seigneur, vois mon cas, guéris-moi de cet excès de sommeil, guéris-moi, que je prenne ma pause ou pas, pendant les réunions, donne-moi la force. J'ai prié, bien-aimé. Aujourd'hui, je ne dors plus. Je ne dors plus dans les réunions. Je ne dors plus dans les réunions. Je commence la réunion, même si je suis surmenée, je me sens surmenée, même si je ne prends pas paisiblement la pause. Je sais qu'après la pause, il y aura réunion. Je vais tenir la réunion jusqu'à la fin. Hier, vendredi, on a eu une réunion aussi, à 14h. Un collègue m'a dit, le directeur, il sait pas que nous sommes fatigués cette semaine, on a beaucoup travaillé. Et moi, je vais me somnoler. Moi, je n'hésiterai pas de dormir. Il pointe mon nom, il me dit, je veux même que tu me donnes une partie de ton sommeil là, donne-moi un peu comme ça, moi je vais dormir pendant la réunion. J'ai dit à haute voix, moi je ne dors plus pendant les réunions. Si vous n'avez pas remarqué ça,
maintenant commencé à remarquer. Moi, pendant les réunions, je ne dors plus. J'ai ôté la voix, je ne dors plus pendant les réunions. Je suis délivrée de ce sommeil. Tout le monde m'a regardé. Et vraiment, pendant la réunion, j'avais une collègue à côté de moi. La plus qui m'a killé depuis que j'ai commencé ce travail, qui m'a plus acquillé, c'est elle à côté de moi, qui n'a pas arrêté de dormir pendant toute la réunion. Et maintenant, tout le monde s'est moqué de lui. J'ai dit, Seigneur, tu m'as délivré. J'allais encore une fois subir cette moquerie et en présence de tout le monde, mais tu m'as délivré. Je ne dors plus pendant les réunions. À chaque fois que j'ai commencé à prier pour ces problèmes, chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui a un problème, qui a un excès de sommeil, je disais, Seigneur, reçois-moi, vois-moi. Je recevais, Seigneur, délivre-moi de cet excès de sommeil. Parce qu'un jour, peut-être que je finirai par avoir un directeur qui ne va pas supporter ça. Ça pouvait me créer des problèmes. Parfois, la réunion finie, tu demandes aux collègues, on a parlé de quoi? Tout le monde commence à se moquer de toi. On peut te désigner une question pendant que tu dors, on te réveille, tu n'as même pas écouté la question. Pourtant, peut-être tu pouvais avoir la réponse. Et ça me faisait très mal. Je me sentais gênée. Mais je ne pouvais pas tenir. C'était plus fort que moi. Mais grâce à Dieu le Tout-Puissant, je suis délivrée de l'excès de sommeil. Je remercie le bon Dieu. Que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse cette œuvre et que Dieu soit béni pour ces cadeaux venus du ciel, qu'il bénisse l'homme de Dieu, qu'il bénisse les auditeurs, les personnes qui témoignent, sans oublier les intercesseurs et les intercesseuses. J'ai ainsi témoigné et au nom de Jésus, je dis merci, Amen. Shalom, famille Kanguka. Je suis Estelle de la Côte d'Ivoire. J'aimerais ce soir bénir le nom de l'Éternel, le glorifier. Mais avant, j'aimerais demander pardon à notre Seigneur. Oui, parce que quand les autres le disaient, ils disaient, mais comment ça se fait que Dieu te guérit et tu ne te presses pas de témoigner? Et aujourd'hui, je demande aussi pardon à notre Seigneur parce que j'ai jugé et moi aussi cela m'est arrivé. Parce qu'en fait, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui nous empêche de témoigner pour glorifier notre Seigneur Jésus. Il y a de cela aujourd'hui 2 semaines que le Seigneur il m'a localisé, il m'a guéri. Je veux bénir son nom. J'ai 3 témoignages. Mon premier témoignage, c'est que je saignais des gencives de la bouche. Et un jour, j'ai saisi, quand l'homme de Dieu priait, qu'il y a des gens, quand ils se brossent, leur bouche saigne. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, c'est moi, Seigneur. Et je me suis même pas rendu compte à quel moment cela a cessé. Et après, je me brosse, je vois plus de sang. Je frotte, je vois plus de sang. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri alors. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cette guérison parce qu'il m'a libéré de ce mal. Mon deuxième témoignage est que je souffrais depuis longtemps. J'avais ulcère. Je pouvais même pas manger des choses gras comme les beignets ou autres. En tout cas, tout ce qui a huile dedans, là, dès que je mange, je souffre. Bien aimé. Et quand je prends même des médicaments comme des antibiotiques un peu trop forts, je souffre. Donc, puisque je souffrais de la glande thyroïde, et là, les médicaments que je prenais, c'était des antibiotiques pour atténuer la douleur. Et donc, ce jour-là, j'ai pris mes médicaments. À peine la douleur a commencé et ça a failli m'emporter. J'avais tellement mal. Je priais et dis, Seigneur, aujourd'hui c'est fini, je vais mourir. Et j'étais seule. Et c'était un samedi. J'avais déjà reçu la notification de la prière du samedi, mais je n'avais pas encore prié avec. Donc la voix me disait, écoute la prière. Et l'autre voix me disait, mais quand tu vas écouter, tu ne verras rien comme d'habitude. J'ai écouté cette voix qui me disait, écoute la prière. J'ai dit, oui, c'est vrai, je n'ai pas encore prié avec la prière du samedi. Et j'ai mis la prière. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Quand les témoignages sont finis, l'heure de la prière est arrivée. L'homme de Dieu a dit, tu as très mal, tu souffres d'un ulcère. Aïe, bien aimé. C'est là que j'ai connu moi aussi la guérison instantanée ce jour-là. Il y a une forte chaleur qui est descendue dans ma poitrine.
J'ai eu peur même, j'ai sursauté, dit, ça c'est quoi? Et la douleur s'est calmée immédiatement. Et la chaleur était là tellement que je tenais ma poitrine, j'ai posé ma main sur ma poitrine, dit, c'est quoi? Ou bien c'est le mal qui est en train de s'empirer, ou bien c'est quoi? Jusqu'à ce que la prière finisse. Et quand la prière est finie, bien aimé, c'est comme s'ils ont déposé une glace dans ma poitrine. Alors j'étais seule. Et quand ma grande sœur est revenue du travail, j'ai commencé à rire. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais mon Dieu m'a localisé aujourd'hui aussi. Ah, donc quand on parle de guérison instantanée, c'est comme ça se passe. Elle dit, raconte. Et je lui ai expliqué. Elle dit, il faut rendre ton témoignage. Je dis, j'ai compris. Et le Seigneur m'a insoucié. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a localisé. Je ne sais même pas d'où est venu ce mal. J'avais tellement mal à la gorge. La journée, je vais un peu bien. Mais quand on dit il est 18h, 19h, je peux plus. Je peux pas dormir. La douleur rentre dans mes oreilles. Le mal me prend par le cou. Je peux même pas parler. J'avais mal. J'ai été faire des examens. Il me dit, je souffre de la glande thyroïde. J'ai dit, mais ça c'est quoi tout ça? Ok. Je suis revenue à la maison. Ils m'ont donné des antibiotiques et puis ils m'ont donné un rendez-vous, au fait. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à prier avec Anka. J'ai dit, Seigneur, tu as tellement guéri les gens de cette glande thyroïde éternelle. Je prie qu'elle ne me déforme pas. Je prie que ça ne devienne pas grave. Guéris-moi aussi pour que moi aussi mon témoignage puisse fortifier quelqu'un. Pour que mon témoignage puisse donner la foi à quelqu'un, Seigneur. Et chaque fois je priais, chaque fois je priais. Ce mal-là m'a fatigué pendant 4 mois. Et quand je suis allée à mon deuxième rendez-vous avec les résultats de mes examens, le médecin était un peu perturbé. Il dit, mais bon, visiblement, tu n'as plus rien. Mais sur l'examen, on me dit peut-être que, je sais pas, je suis pas trop tranquille. Donc, il faut refaire un dernier examen. Je dis, docteur, mon Dieu m'a guéri. Il dit, parce que oui, ça se voit parce que je vous ai pas donné de médicaments. Donc, ça se voit, mais pour que nous tous, on soit convaincus, il faut faire un dernier examen. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, mon Dieu m'a guéri. Et je suis retournée faire l'examen. Une semaine après, je suis repartie à l'hôpital pour les résultats. Le médecin me dit, madame, vous n'avez rien comme mal. Vous n'avez même pas de signe. Vous n'avez rien. Vous allez parfaitement bien. Je ne vais même pas vous donner des médicaments parce que vous allez parfaitement bien. Oh mon Dieu, comme tu es bon. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, comme tu es bon. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ton serviteur. Homme de Dieu, soyez bénis. Et que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse tout votre équipage, toutes les personnes avec qui vous travaillez. Que Dieu vous bénisse pour son œuvre que vous faites, pour le bien que vous faites aux âmes. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je demande toujours qu'avant de prier avec moi, écoutez d'abord les témoignages. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. J'insiste beaucoup sur la foi parce que c'est la foi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, demander, ça ne suffit pas, mais il faut croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, quand tu crois, ce n'est pas que tu as vu. Certains vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner leur maladie. Mais la plupart de ceux qui sont guéris dans l'émission Kangoka, je ne mentionne pas leur maladie et ils ne sentent aucune manifestation. Il y a des femmes qui ont
conçus après plus de 20 ans d'austérité, alors que je n'ai pas mentionné leur cas. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais l'important est que tu pries et que tu crois. Si les deux conditions sont réunies, tu verras ton miracle. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront visitées pendant cette prière. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Père éternel, je viens devant toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de Jésus. Je te glorifie pour ta grandeur, je te glorifie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu es El Olam. Il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour les témoignages. Oh, nous avons entendu ta puissance, une démonstration de ta puissance. C'est pas moi qui ai guéri tous ces gens, c'est toi qui les as guéris. Oh, merci infiniment. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 6 mois sans sortir de la maison, tu es toujours allongée sur le canapé avec les jambes levées. On t'a dit qu'à tout moment l'enfant peut sortir. Je prie pour que cet enfant ne sorte pas avant le temps. Cet enfant va naître, il va grandir. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une mère qui vient de perdre un enfant. 3 fois tu as tenté de te suicider. Tu ne veux plus vivre. Au nom de Jésus, je prie pour que la paix de Jésus soit dans ton cœur, que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de suicide. Tu vas vivre. Ne prends pas ta vie parce que le Seigneur a un plan pour toi. Que la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce, mais le Seigneur restaure. Oh, je prie pour les 3 couples. Parmi les 3 couples, il y a un couple qui n'est pas dans un même pays. L'homme est dans un pays et la femme dans un autre pays. Mais le Seigneur brise l'esprit de divorce pour les 3 couples. Vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vivre ensemble, vous allez vous réconcilier parce que l'esprit de divorce a échoué. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Une autre personne va vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse le corps. Oh, depuis le pied, si tu sens le feu qui traverse le corps, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un garçon, un petit garçon de moins de 5 ans. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été dites sur ce garçon, il ne peut même pas parler, il ne peut pas marcher. C'est à peine qu'il peut voir parce qu'on l'a lié. Je détruis ces liens, je détruis ces liens, toutes les forces de ténèbres contre ce petit garçon. Au nom de Jésus, cet enfant est libre. Il va commencer à parler, il va commencer à voir, il va grandir et il va te servir. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'écoute. Tu as un problème d'infection vaginale et tu veux te gratter tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es tellement embarrassé quand tu es avec d'autres gens parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé plusieurs docteurs. Maintenant, le Seigneur envoie son ange pour te libérer. Tu es libéré au nom de Jésus. Et 2 autres femmes qui souffrent de l'infection vaginale, recevez la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour cette personne qui crie. Tu es avec ton mari et tu as perdu connaissance. Le mari est en train de prier pour sa femme. Mets ta main sur ta femme. Le Seigneur la délivre. Elle est délivrée complètement. Toi qui souffres de suffisance rénale, aie la foi.
que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, reçois la délivrance. Oh, vous qui souffrez au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de la cheville, garde ta main sur la cheville, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Vous qui voulez un enfant, toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre, au nom de Jésus. Tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant a 12 ans, et depuis tu n'as pas pu concevoir, mais le Seigneur te délivre, et tu vas concevoir une autre fois, et cette fois-ci, tu auras une fille. Tu avais un garçon, et tu auras une fille. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a guéri la fille de Jairus. Il n'a pas changé. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille qui n'entendait pas, mais tu sens beaucoup de bruit. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui avait du mal à avaler. Tu ne mangeais plus parce que tu souffrais. Quand tu mangeais, quand tu essayais d'avaler, ça ne marchait pas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons, beaucoup de démangeaisons au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui guérissent au niveau du dos. Toi qui es courbé, il y a une fille qui est jeune, mais qui est courbée. Le dos est courbé. Tu ne peux pas bien marcher. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu sens même des manifestations dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cet homme qui commence à perdre la mémoire à tel point que tu oublies même ton nom. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, sortez. Esprit de fornication, esprit d'adultère. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes que tu délivres. Toi qui souffres de cancer, deux personnes qui souffrent de cancer, et la foi, le VIH doit fuir cette femme, doit fuir ce jeune homme, au nom de Jésus. Merci pour toutes ces guérisons, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde loue le Seigneur, louez le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.